Bonjour à tous les téléspectateurs. Je suis ravie encore de te retrouver, Dorette, et les nombreux téléspectateurs de Canada International. Tout à fait. Nous allons parler du parcours d'une personne qui a souffert de cancer et qui aujourd'hui est en phase de rémission. C'est après le générique. Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau numéro de Un jour, un événement. Nous sommes le mercredi 19 octobre 2022 et le mois d'octobre est consacré à la lutte contre le cancer du sein. Chaque année, des associations, des ligues et des particuliers se mobilisent et organisent Octobre Rose, tout un mois pour souligner l'importance du dépistage du cancer du sein. Cette journée du 19 octobre est dédiée mondialement au cancer du sein. Au Cameroun, depuis le début de ce mois, des campagnes de dépistage gratuites sont organisées à travers les villes du pays. Les chiffres indiquent une prévalence en hausse. Généralement, lorsqu'on parle de cancer du sein, on fait rapidement allusion à la mort. Et pourtant, c'est possible de souffrir de cette maladie et se remettre après un traitement. C'est le cas de Esther Suga Tueno Simo, dont j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau. Bonjour Esther. Bonjour Mireille. Alors, vous avez souffert de cancer, Esther, et aujourd'hui vous êtes en phase de rémission. Vous avez décidé de partager votre expérience avec nos téléspectateurs ce 19 octobre, journée mondiale de lutte contre le cancer du sein. Alors, dites-nous, lorsque les médecins vous avez annoncé que vous souffrez d'un cancer du sein, comment vous avez réagi? Ou alors, comment vous avez découvert que vous souffrez du cancer du sein? Ok. J'ai senti une boule dans mon sein. Là, c'est mon mari il m'a dit il faut aller te consulter. J'ai dit le cancer, c'est une histoire des femmes de 45 ans, 50 ans. Et en plus, j'ai enchaîné avec mes accouchements. Il faut noter que j'ai 4 enfants. Donc, ça ne peut pas me concerner. Il m'a dit va quand même consulter. Je suis allée consulter. On a fait un prélèvement. J'ai eu mes résultats et dans les résultats, c'était écrit carcinome. Comme je savais pas ce que ça signifiait, j'ai tapé sur Google et je me suis rendu compte qu'effectivement, c'était un cancer du sein. Le lendemain, je suis allée voir le médecin. Déjà toute la nuit, j'ai pleuré. C'était tellement difficile. J'ai vu la vie défiler, j'ai vu les projets. Je vois nos petits-enfants. Je dis, cette maladie, à quel âge? Je vais aller où? Mon pauvre mari, ma pauvre famille. C'était vraiment très difficile parce que je ne voyais vraiment pas d'issue à ce problème. Alors, à cette époque-là, vous aviez quel âge et c'était en quelle année? C'était en 2021, donc l'année passée, et j'avais 30 ans. Alors, comment l'avez-vous annoncé aux membres de votre famille une fois que vous avez constaté qu'effectivement vous souffrez d'un cancer du sein? Comment l'avez-vous annoncé déjà à votre famille, à votre époux et à vos amis, vos collègues? Bon, déjà, mon époux, il était là quand j'ai ouvert le papier des résultats. Quand j'ai lu le résultat, j'ai tapé sur Google, je lui ai dit, chérie, c'est un cancer. J'ai commencé à pleurer. Il m'a dit, te calmer, on va voir le médecin. Mais je crois que c'était la nuit la plus longue de ma vie. J'ai vraiment pensé à tout, c'était compliqué. Bon, j'ai parlé avec ma belle-mère en deuxième, j'ai parlé avec ma mère en troisième et on a dit, ok, on va s'asseoir, on va trouver une solution face à cette situation. Mais je savais que tout ça, c'était pour me calmer, il n'y avait pas d'issue possible. C'est ce que moi, je pensais. Et alors, votre entourage, comment l'entourage a réagi, vos collègues? Parce que là, votre époux a bien accepté, a bien pris la chose, ainsi que votre belle-maman et votre maman. Les autres membres, alors? Bon, les autres membres, je vais dire que j'ai d'abord caché dans un premier temps, mais ça m'a beaucoup aidé de m'ouvrir, de parler, de partager. Et je me suis dit non, c'est pas une maladie de la honte, je l'ai pas achetée au marché, donc il faut que j'en parle et ça va sensibiliser
d'aucun par rapport à leur dépistage. Et c'est ce que vous êtes en train de faire ce jour. Vous avez accepté volontairement d'être sur ce plateau. Et pourtant, je sais souvent quelle est la difficulté d'avoir une personne qui est en phase de rémission d'un cancer ou alors qui a même souffert ou qui souffre de venir parler à visage découvert. C'est toujours difficile, mais vous avez accepté d'être là. Alors, Esther, à quel moment vous décidez de suivre le traitement ? À quel moment vous comprenez que tout n'est pas fini, vous pouvez vaincre cette maladie? C'était très difficile, il a fallu que beaucoup de gens me parlent, il a fallu que mes médecins, parce que j'avais les gynécologues, j'avais le psychologue, j'avais l'oncologue, tout le monde m'a parlé. Non, si on commence le traitement tôt, tu vas guérir. Si on commence le traitement tôt, tu vas guérir. On sait déjà de quoi tu souffres, donc on peut déjà saisir ça à temps et tu seras guéri. Donc j'ai commencé directement avec la chimiothérapie. C'était extrêmement compliqué, extrêmement difficile. Je ne souhaite ça vraiment, même à mon pire ennemi, je ne souhaite pas ça. J'ai fait la chimiothérapie, j'ai vu mes cheveux tomber, j'ai vu mes doigts noircis, j'étais vraiment horrible. Mais bon, le physique m'importait peu, mais c'était plus psychologie. Je me dis, après, je vais faire même tout ça, je vais mourir. Je n'y croyais pas. J'ai fini avec les chimiothérapies, j'ai fait mes examens de contrôle. Il faut noter que déjà à la 3e séance, j'ai dit que j'abandonne tout. Mon mari m'a dit, tu veux me faire quoi comme ça? J'ai dit, bon, tu es même d'abord un jeune homme à ton âge, tu vas prendre une fille et supporter ça. Oui, tu vas devenir veuve. Donc, autant mieux on divorce, tu quittes avant que l'hécatombe n'arrive. Il m'a dit non, le mariage, on a dit c'est pour le meilleur et le pire. Donc, on va faire tout ce qui est à notre niveau. Et oui. vraiment, Esther, mais avant d'arriver au traitement, vous étiez à quelle phase? Alors, est-ce que le médecin, lorsque vous arrivez, vous constatez votre résultat, vous allez voir le médecin et vous dites demain je vous mets ce traitement. Est-ce que c'était quoi votre phase? Est-ce que vous étiez dans un stade avancé ou alors c'était une phase où vous avez commencé d'abord le traitement par des médicaments ou vous avez directement commencé avec une chimio? Parce que je sais qu'il y a plusieurs phases dans la prise en charge du cancer. Il y a plusieurs phases. Quand j'ai découvert que je suis malade du cancer, on m'a fait ce qu'on appelle le bilan d'extension pour savoir jusqu'à quel niveau la maladie est étendue. C'est au sortir du bilan d'extension qu'on a défini le protocole de traitement. Donc, mon bilan d'extension a montré que je devais faire d'abord une chimiothérapie, on devait faire la chirurgie, la radiothérapie et je devais terminer par l'hormonothérapie. Alors, après tout ça, quelle était la durée? Est-ce que c'était très long? Vous dites déjà que c'était très difficile. À la 3e séance, vous avez voulu abandonner. C'était très long? Vous avez eu à faire combien de séances pour être en phase de rémission? J'ai eu à faire 6 séances avant la chirurgie. Oui. J'ai eu à faire 6 séances. 6 séances de chimio, une séance de chirurgie et ensuite 25 séances de radiothérapie. Oui. Oui. Et aujourd'hui, je suis sous hormones. C'est une durée de 5 ans. Alors, on peut dire la durée, on évalue la durée à 1 an? De traitement? Oui. Oui, plus ou moins. Plus ou moins 1 an. Parce que la chimio a fait dans les 7 mois par là. Il y a eu l'opération. Après l'opération, il y avait la phase de cicatrisation et ensuite, il fallait commencer avec la radiothérapie. Donc, j'ai terminé mon traitement le 4 février 2022. Alors aujourd'hui, est-ce que vous militez dans une association, on va dire quoi, des personnes qui ont souffert du cancer du sein? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, la plupart des personnes vont se regrouper dans une association, vont commencer à sensibiliser les autres. Parce que ce que vous faites là, c'est une sensibilisation et vous avez décidé de parler à visage découvert. Pourquoi déjà? Déjà parce que quand moi j'ai su que je suis tombée malade, je cherchais des gens qui font ce que je veux faire là maintenant, qui s'expriment, qui disent que c'est possible de guérir. Et c'est même possible de guérir ici au Cameroun. C'est ce genre de personnes que je cherchais, donc je me dis, si je suis passée par là, je sais ce que quelqu'un qui est dans cette situation attend. Donc tout votre traitement, vous l'avez fait ici au Cameroun, dans les hôpitaux camerounais, oui. Pas besoin d'aller à l'étranger? Non. J'ai suivi tout mon traitement ici à l'hôpital général de Douala. Et sur une durée d'une année? Oui, sur une durée d'une année. Oui, donc vous étiez en train de dire que vous avez voulu parler à visage découvert parce que quand vous étiez malade, vous cherchez des personnes... Oui, qui vont s'exprimer sur la question pour essayer de partager leur expérience. Pourquoi on s'en inspire pour suivre leur pas? Pourquoi pas? Donc aujourd'hui, je donne confiance aux gens. Il faut faire confiance à vos médecins. Il faut faire confiance à notre hôpital et vous allez être guéris.
Alors, nous savons que le cancer est une maladie qui affecte une grande partie du monde. Depuis dépistage peut sauver la vie. Détecté tôt, le cancer du sein est guéri à 90% des cas. C'est pourquoi il est recommandé chez les femmes dès l'âge de 25 ans de faire un suivi gynécologique avec une palpation des seins par un personnel une fois par an. Et depuis que vous êtes en phase de rémission, est-ce que vous continuez à faire des palpations? Qu'est-ce que vous faites au quotidien aujourd'hui pour vous éloigner de cette maladie définitivement? Bon, déjà, il y a un régime strict que je suis. Oui. Et il y a le sport. Je fais le sport 3 fois par semaine. Ce sont les recommandations du médecin? Ce sont les recommandations du médecin. Manger sain, éviter beaucoup d'huile, éviter... et maintenant, je vais faire des contrôles systématiques chaque 3 mois. Oui. Et les contrôles, vous les faites auprès de quel spécialiste? Parce qu'on sait que la prise en charge du cancer est pluridisciplinaire. Oui, c'est pluridisciplinaire. Je vais, comme je suis à la fin, je vais chez la gynécologue et chez l'oncologue. Chez les psychologues, j'ai un peu arrêté parce que je crois que j'ai accepté la maladie et bon, je peux me passer de lui pour l'instant. Alors, et vous avez assez comment à vos enfants? Maintenant, vos enfants, est-ce qu'ils savent même que vous avez été malade? Est-ce qu'ils ont même quel âge, les âges des enfants? J'ai 13 ans, j'ai 11 ans, j'ai 6 ans, j'ai 4 ans et j'ai 2 ans. Bon, ils savent que je suis malade. Ils m'ont vu tomber à la maison, ils m'ont vu me traîner, mais je ne pense pas qu'ils savent que c'était le cancer. Mais ils savent que maman est passée par une période très difficile. Et d'ailleurs, ils n'ont pas dérangé pendant cette période. Vous connaissez, les enfants sont turbulents, mais ils respectaient vraiment ma maladie. D'accord. Donc vous dites que, si je comprends bien aujourd'hui, vous en êtes arrivé là parce que vous avez eu un soutien important déjà de vos parents, de la famille et vos amis, vos collègues? Bien sûr. Tout le monde, vraiment, j'étais Vous n'avez pas été rejetée? Pas du tout, vraiment, pas du tout. On ne m'a pas du tout stigmatisée. J'ai été très bien entourée, très bien encadrée, que ce soit psychologiquement, financièrement, médicalement, même spirituellement. J'ai été vraiment comblée. Je peux m'en vanter aujourd'hui. Et ça a été très important dans mon processus de guérison. Il n'a pas fallu que la chimio et tout, mais je pense que l'encadrement y était pour beaucoup parce que j'étais déjà très stressée. Très stressée. Avec tout le monde autour de moi, tu te sens comme un petit bébé qui est surprotégé. Donc, toutes les personnes qui nous regardent en ce moment et qui souffrent d'un cancer du sein, sachez que c'est possible d'être en phase de rémission, de pouvoir... en phase de rémission, on n'est pas totalement guéri, mais on est en voie de guérison, c'est ça? Bon, en fait, je suis dans la période où je peux récidiver. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire que je suis complètement guérie. Vous êtes en phase de rémission, c'est pourquoi on parle de rémission. Voilà. Mais est-ce qu'on arrive à guérir totalement? Oui, on arrive à guérir totalement du cancer. Donc, c'est un message d'espoir que vous partagez là, Esther Suga-Tcheno Simo. Vous êtes en phase de rémission, vous avez souffert du cancer, vous avez encore quelques séquelles en vous et vivement que vous l'éradiquez totalement, que vous soyez guéri totalement de ce cancer du sein. Merci d'être là pour sensibiliser. Tout à l'heure, vous avez parlé du coût, parce que généralement, on sait que la prise en charge reste encore très élevée, surtout qu'elle est pluridisciplinaire. Il faut voir plusieurs spécialistes et à chaque étape, il faut débourser un bon paquet d'argent. Alors, est-ce qu'on peut revenir sur... vous pouvez évaluer à combien vous avez... Juste une estimation, on ne peut pas donner les chiffres exacts, mais vous estimez à combien? Je sais que la chimio, les médicaments, c'était dans les 400 000, plus la chimio elle-même 50 000. Donc, disons, dans les 500 000 par séance. Et après 3 séances, il fallait faire le bilan, donc le scanner. Tout le monde connaît le prix du scanner. À un moment donné, le corps ne réagit pas, donc vous avez besoin quand vous injectez des globules blancs ou des globules rouges, ça aussi, ça coûte extrêmement cher. Tout le traitement est cher, il est hyper cher. Si vous pouvez vraiment anticiper en vous dépistant, n'arrivez pas au stade de la maladie, sinon vous risquez d'être épuisé. Tant que vous pouvez l'éviter, il faut le faire. Alors, et comme on dit, le meilleur moyen de se mettre à l'abri de ce cancer du sein et de tous les cancers en général, c'est de faire des sensibilisations parce que tôt le cancer est dépisté, vous avez la chance d'en guérir, d'être en rémission et surtout au Cameroun sans forcément vous déplacer à l'étranger. Esther Suga-Tcheno Simo est le bel exemple ici sur ce plateau. Merci Esther d'être venue, merci d'avoir répondu à nos questions. Continuez cette sensibilisation dans les associations, pourquoi pas. Voilà.
C'est ici que s'achève un jour un événement de ce 19 octobre consacré au cancer du sein. Vous avez écouté notre invité qui est une personne qui en a souffert et qui est en phase de rémission. Dorette Zitou, je vous renvoie à l'antenne du côté de Yaoundé pour la suite de Un jour, un événement. Merci beaucoup Mireille Flore Défaut Fotso, c'était hyper édifiant. On sait qu'on peut en guérir de nos jours, donc merci pour ce beau témoignage-là, ce témoignage qui permettra aux femmes qui en souffrent de se dire que derrière, il y a une belle guérison. Allons tous dans les centres hospitaliers déjà se faire dépister. Merci encore Mireille Flore et bonjour à tous ceux-là qui sont sous le ciel de Douala. Alors tout de suite, on va recevoir notre invité qui est déjà bien installé. Certainement, tu as entendu parler de lui. À l'époque, il marchait